Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Je ne sais pas s'il mange du steak ou du tofu, mais Rémi Villemur, en tout cas, est étudiant au doctorat en sociologie et il arrive toujours avec un petit point de vue sociologique sur la vie en société. Et là, ce sont les relations humaines. Peut-on aller jusqu'à dire les relations hommes-femmes ou ces deux termes-là sont complètement démodés en 2024? Oui, on appelle ça l'hétéronormativité, si on s'en tient aux hommes et aux femmes. Enfin, si on s'en tient à l'hétérosexualité. Méchante, Sophie. Donc, non, on peut plus dire ça si on cherche à être doux avec tout le monde et si on ne veut pas affecter l'épiderme de plus en plus sensible de plus en plus de gens autour de nous. Non, mais en fin de semaine, j'ai vu passer deux textes qui, selon toute apparence, n'avaient rien en commun et qu'à la lecture, j'ai fini par remettre un petit peu ensemble parce qu'il y avait vraiment un point commun entre les deux. Ça a commencé avec un texte dans Le Devoir sur un livre qui est paru là, dans les derniers jours et qui s'appelle Sexualité au pluriel et dissidence au pluriel, queer au pluriel. Et c'est un collectif de textes sur toutes sortes de sexualités, la diversité de toutes sortes de sexualités dans la société. J'étais en train de m'endormir. Oui, j'ai vu ça. C'est quoi le titre du livre? Donc, je répète ça, Sexualité et dissidence queer. Et c'est un universitaire qui a dirigé donc un collectif d'auteurs. Et là, finalement, on discute. Donc, moi, je ne savais même pas, par exemple, qu'être séropositif, c'était une sexualité diverse. C'est-à-dire, quand on est moi, je pensais que ça voulait dire avoir attrapé le sida, là, mais il paraît que c'est une nouvelle communauté. Enfin, c'est une nouvelle pratique sexuelle, la séropositivité. J'ai appris ça dans le livre. J'ai appris aussi qu'il existait, écoute bien ça, des aromantiques. Qu'est-ce que c'est que ça, des aromantiques? Moi, je le sais, j'en ai parlé la semaine dernière dans une de mes chroniques, mais c'est pas grave, vas-y. Un aromantique, c'est quelqu'un qui... à ne pas confondre avec un asexuel. Un aromantique, c'est quelqu'un qui peut très bien avoir un goût, une libido, mais c'est quelqu'un qui ne ressent pas de sentiments, pas de romantisme. Donc, absolument. Par exemple, j'ai jamais le goût de te voir, Sophie. Tu sais, quand tu viens me donner un câlin, ça me fait rien pantoute. D'accord. Si je suis ton copain, par exemple. Essaye de pas me prendre en exemple. Prends une fille, appelons-la Pénélope, mettons. Pénélope, même chose. Ouais, Pénélope, OK. On dirait que tu n'as pas pris ce nom-là au hasard. Non, mais honnêtement, oui, c'est un hasard. Donc, appelons-la Pénélope, c'est Germaine. Tout simplement Pénélope. Donc, Pénélope, je suis un aromantique, mais j'ai envie peut-être d'avoir une relation sexuelle avec Pénélope, mais Pénélope, je ressens rien quand elle est là. Donc, ça existe. Ouais. Et vois-tu, ça fait partie de la diversité, donc, des sexualités. Dans mon livre à moi, t'as peut-être un problème, là. Si t'es aromantique, peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider. Oui, mais c'est aussi que pourquoi en faire une catégorie? La raison pour laquelle j'en ai parlé récemment dans une de mes chroniques, c'est que la ministre du Patrimoine, donc Pascale Saint-Onge, le 6 ou 8 avril, a écrit sur ses médias sociaux qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des personnes asexuelles. Et là, il y a une association qui est les Aces and Arrows. Aces pour asexuals, puis Arrows pour aromantics. Et eux, ils veulent qu'il y ait un safe space dans les écoles pour les gens qui sont ace ou arrow. C'est rendu là que t'as des étudiants au secondaire à qui on dit « Toi, t'es asexuel, ça veut dire tu fourres jamais. Excusez-moi, non, tu fais jamais l'amour. Ouais. » Et donc, mais moi, à mon époque, les gens qui faisaient pas l'amour à l'école, on appelait ça des gens qui fréquentent la bibliothèque. Mais bon, aujourd'hui, ça s'appelle des asexuels. Tu touches un bon point. Donc, il y a une espèce de manie dans notre société de titrer tout le monde, d'attitrer, en fait. Ouais, d'étiqueter à peu près tout le monde. Il n'y a jamais personne, finalement, qui a un problème. Donc, par exemple, un aromantique qui, à mon avis, moi, je le dis, ça va vous blesser les 5 aromantiques au Québec, mais vous avez un problème, là. Il faut consulter, puis il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Vous m'avez vu? Donc, parfait. Mais maintenant, on n'a plus le droit de faire ça. Donc, la personne, elle s'est trouvé un titre qui s'appelle aromantique et elle dit « c'est ma condition ». Je n'ai pas de problème. C'est ma condition. Respectez-moi comme ça. Je fais partie de la diversité sexuelle. Et quelqu'un écrit un texte dans le collectif de Machingus. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ça s'inscrit aussi dans une mode qui s'appelle, cette mode-là, c'est une mode qui a tendance à ringardiser l'hétérosexualité. Hein? Donc, les hétérosexuels, là, c'est honnêtement... Là, une espèce en voie de disparition. Ouais, c'est un petit peu passé date. Et ça me permet de faire un lien avec le deuxième texte que j'ai lu dans le Journal de Montréal. Madeleine Pilote-Côté qui écrit un texte. Franchement, le titre des gens partants, c'est Les femmes québécoises devraient faire moins d'enfants. Devraient arrêter d'avoir des enfants. Donc, je rappelle quand même que le taux de natalité au Québec est de 1,4. Donc, la population ne se renouvelle pas. L'année dernière, il y a eu 400 naissances de plus que de décès seulement. Donc, c'est peut-être la pire idée en ce moment. Attends. T'es sérieux? Oui.
Il y a eu 400 naissances de plus. Seulement que de décès au Québec. Donc, on a seulement créé 400 citoyens de plus. Puis on veut faire un pays. Là, évidemment, je parle de... Donc, je n'inclus pas l'immigration là-dedans. Je parle des naissances versus les décès. Oui, bien sûr. Seulement 400 de plus. Et ça, en passant, c'est un bon total parce que l'année prochaine, ça va être à la baisse. Et ensuite... Voilà. Et donc là, la pire idée en ce moment, franchement, là, si on veut... c'est pas mal ça. C'est pas mal de faire moins d'enfants. Mais ça, c'est pourquoi qu'on veut faire moins d'enfants? Ben, parce que c'est... parce que les hommes sont des salauds. Alors, attends 2 secondes. C'est qu'elle dit, parce qu'elle parle d'un mouvement qui est né en Corée, où les gens, donc, refusent le mariage hétérosexuel, refusent l'accouchement, refusent d'avoir des relations amoureuses et surtout rejettent des relations sexuelles hétéros. Pourquoi? Et nous dit Madeleine Pilote-Côté, on devrait faire la même chose ici. Parce que même si notre société semble moins conservatrice qu'en Corée du Sud, les inégalités entre les hommes et les femmes sont toujours présentes au Québec. Alors, parce que il y a une femme fait 78% du salaire d'un homme, faut arrêter de coucher avec des hommes. La logique me paraît imparable. Rémi. Franchement, c'est très, très bon. Mais tu sais, en plus, c'est toujours ce sont des pensées qui se disent en faveur de la vie, de l'inclusion, de la joie. Mais c'est une pulsion de mort, ça. Une société qui ne se reproduit plus et des jeunes dans cette société-là qui encourage des jeunes à ne plus faire d'enfants, qu'est-ce que c'est que sinon qu'une pulsion de mort totale? Et bon, moi, tu sais, j'ai pas de problème avec le féminisme, mais là, on est vraiment dans un féminisme revanchard. Donc, on est dans l'esprit de, les hommes ne nous ont pas encore donné tout ce qu'on voulait, on va se venger. On fera pas d'enfants. Mais ça, la revanche, là, ça marche vraiment jamais, en fait. Non, mais honnêtement. tu peux faire, mettons, la grève du sexe. Il y a je sais plus trop quel pays, à un moment donné, les femmes avaient décidé... C'était peut-être en Amérique latine, peut-être Cybèle peut nous retrouver ça. Mais les femmes avaient décidé de faire la grève du sexe. Mais tu sais, tu fais la grève du sexe 2 semaines, puis tu finis... De toute façon, des fois, tu fais la grève du sexe 3/4 d'heure, puis tu finis par obtenir ce que tu veux. Oui, ça marche. Mais aussi. ça va. Mais je veux dire, décider que pour le restant de tes jours, tu n'auras pas d'enfants pour punir les hommes ou pour leur donner... La monnaie de leur pièce. La correction qu'ils attendent et qu'ils méritent depuis si longtemps, c'est pas, on s'en va pas vers une solution quand on fait ça. Mais Faites moi, des ce enfants. que j'adore, c'est la conclusion de Madeleine Pilote-Côté. Elle dit « Je suis convaincue que ça forcerait beaucoup de réflexions nécessaires, engendrerait des changements rapides dans la bonne direction pour la condition féminine. » C'est toujours cette volonté de rééducation. Tu sais. L'homme blanc est défectueux. Oui. Et il faut le réparer. Et de quelle façon peut-on réparer l'homme, le déconstruire pour mieux le reconstruire? C'est assez fascinant. Oui, et ça va fonctionner. On est dans une bonhomie. Allons-y. Ouais. Point. Voilà. Donc, toi, comme homme, et en plus comme blanc, et en plus comme hétéro, enfin, je pense que t'es hétéro. Je le confirme. T'es peut-être bi, t'as peut-être fait toutes sortes de trucs quand t'étais jeune. Ça me regarde pas vraiment, mais majoritairement, disons, hétéro, tu reçois ça comment? C'est comme un petit peu dégradant, se faire dire que t'es comme en trop, finalement, dans l'équation? Oui, ben en fait, je fais toujours un petit peu la distinction aussi entre un collectif d'un livre qui va être lu par 25 personnes et une pensée dominante, mais l'ennui, c'est que ça se remarque ailleurs. Ouais. Ça se remarque ailleurs. On nous dit, par exemple, il ne devrait pas y avoir de normes sexuelles. Mais d'un point de vue très biologique, s'il n'y a pas de normes sexuelles, il n'y a pas de reproduction. Donc, à ce que je sache, les aromantiques ne font pas d'enfants. En tout cas, ils en font moins que les hétérosexuels. Donc, moi, ça m'énerve. Cette espèce de déni de nature. Mais écoute, je suis confiant, puis je continue d'avancer, puis je fais la différence entre la bêtise et... des bons raisonnements fondés sur la raison. Mais il faut faire attention parce que toi et moi, on dit que il faut éventuellement qu'un homme et une femme puissent avoir une relation sexuelle pour avoir des enfants, mais il y a peut-être des gens dans ce collectif-là ou d'autres gens qui pensent comme eux qui disent que non, le sexe n'est pas binaire et que ça prend pas un homme et une femme, ça prend 2 personnes non binaires peuvent s'accoupler et faire éventuellement un enfant sans qu'on aille vérifier l'appareil génital ni de l'un ni de l'autre. C'est leur opinion. Ben oui. Voilà. C'est peut-être des gens qui croient aux licornes aussi, c'est possible. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Bye bye, Sophie. En sociologie, la sociologie des licornes, non, ça n'existe pas encore. Ça existe, je te le confirme. Merci, Rémi.